Widad Mjama, on va parler maintenant avec vous alors d'un projet très ambitieux et très touchant au fond. On va comprendre pourquoi. Vous nous refaites découvrir ou découvrir tout simplement un chant, une musique que l'on appelle la haïta en arabe, en marocain. Qu'est-ce que c'est au juste ? Alors, l'haïta est un mot marocain, est une tradition musicale marocaine qui s'est transmise oralement uniquement. D'accord. Ça veut dire cri ou complainte. Les femmes, elles ont joué un rôle très important dans la transmission, et les hommes aussi, mais les femmes, c'est elles qui m'ont fascinée, ce qu'on appelle les chichettes dès le début. Ce projet est né d'une fascination pour ces femmes-là qui ont fait un choix audacieux. Et ça remonte au XIIe, XIIIe siècle, disent les historiens, dans la campagne marocaine. Alors, le XIIe siècle, c'est un livre du maître professeur Hassan Nejmi qui place le début de cette tradition-là quand les tribus de Banu Hilal, qui sont venues de la péninsule arabique, ont rencontré les tribus autochtones amazirs. Mais le chant que nous reprenons actuellement ne date pas forcément du XIIe siècle, c'est plus des chants du XVIIIe, XIXe, voire XXe. Qu'est-ce qui vous fascine dans cet art oral, vous ? Parce que précisons que vous, on le disait, en figure de la scène électro-alternative tunisienne, ça n'existe pas en Algérie, ça n'existe pas en Tunisie ou par exemple en Égypte. Hein. Qu'est-ce qui vous fascine dans cet art ? En fait, moi, l'idée de vraiment se réinterpréter ou de reprendre un peu ces musiques-là, ça a toujours été un peu quelque chose au centre de mon travail. Et c'est quelque chose quand Widad est venu me voir pour démarrer ce projet, j'ai beaucoup écouté cette musique et ça rentrait aussi dans cette logique-là et cette envie de toujours un peu se réapproprier un peu nos musiques et de ne pas les voir comme quelque chose d'ancien ou que les vieilles personnes écoutent et que c'est quelque chose qui peut être complètement moderne et contemporain. Donc ça avait beaucoup de sens et c'est une très belle musique qui m'a rapidement fasciné aussi. Eh bien, sans plus attendre, on va écouter un extrait de votre titre, Dawiyat. Widad Mjama, que veut dire Dawiyat et que dit cette chanson? Ça va nous permettre d'en savoir plus sur ce que racontaient ces femmes notamment. Vous avez parlé tout à l'heure de complaintes. Tout à fait. En fait, ce morceau, c'est une haïta qui est faite en deux parties. C'est un échange entre deux personnes qui se sont aimées. Le Dawiyat, c'est en référence et en hommage aux femmes qui viennent de Oulad Haddou, une tribu qui est à côté de Casablanca. Elles sont connues par leur beauté. Nous, ce qu'on a essayé à travers ce clip particulièrement, c'était plus de mettre en avant la sororité qui existe au sein de la haïta, à travers les figures des chichettes, particulièrement celle de Kharboucha, qui a réussi à soulever sa tribu contre la tyrannie d'un caïd de l'époque, et à travers son chant et son verbe. Donc c'est un hommage à toutes ces femmes-là. Alors qu'apporte l'électro qui n'existait pas il y a quelques siècles? Ça revient en fait, on nous pose souvent la question quel genre de musique nous jouons et on répond souvent que c'est de la haïta, mais telle qu'elle pourrait être jouée en 2024. C'est-à-dire que c'est encore dans cette idée-là où on s'éloigne un peu de ce mouvement qu'on appelait la fusion des années 90 et 2000, où on ramenait le jazz, le rock et on se saupoudrait un peu de musique un peu d'Inde, qui venait un peu de partout dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de compositeurs et d'artistes et de musiciens qui essayent réellement de vraiment se reprendre leur musique comme quelque chose qui peut être joué juste avec des outils actuels et des machines, des drum machines, des synthétiseurs. Et la magie prend entre Khalil Epi et son instrument. Et votre voix, comment l'avez-vous travaillée? On a l'impression qu'elle sort des montagnes de l'Atlas d'il y a quelque temps. Est-ce que ça a nécessité un travail particulier? Ça nécessite du travail. C'est un chant assez difficile,
parce que ça se place, ça se chante très haut, donc ça sort vraiment. Ouais. Je pense qu'il faut connecter un tout petit peu avec ses racines. Il y a du Shira Remiti un peu. Il y a beaucoup de force des femmes dans le chant. Les hommes le chantent aussi l'Aïta, mais les femmes, leur interprétation, elle est toujours un peu puissante. Et c'est sûr que du début jusqu'à maintenant, donc il faut toujours continuer de travailler. Et après vos derniers concerts cette semaine, lors des journées musicales de Carthage à Tunis, vous étiez au Cabaret Sauvage, au fait, à Paris. Comment ça s'est passé? Tiens, on en parlait dans 64 minutes, Le Monde en français, avec Nicolas Georges. Ça s'est bien passé? C'était super. C'était incroyable. Ouais. Le public. Pourquoi c'est important, selon vous, de ne pas laisser... n'ayons pas peur du mot, mourir en fait ce pan de l'héritage culturel marocain, du Maghreb, du monde arabe, du monde berbère? Je pense, comme disait Khalil, il est important de se reconnecter à sa propre culture et ses propres traditions et de pouvoir les réinterpréter de façon moderne pour permettre à la nouvelle génération de se l'approprier. Donc, en fait, ce clivage ancien, jeune, vieux, moderne n'a plus beaucoup de sens en fait à notre... En 2025. Ouais, complètement. Donc on est heureux quand on part jouer au Maroc et on voit la jeune génération venir et être heureuse et fière de cette tradition-là, réinterprétée comme ça. Heureuse et fière. Alors juste un dernier mot en quelques secondes, parce que moi je suis absolument fasciné par la pochette de votre album et je pense que ça va lui faire plaisir qu'on le dise. Dites-nous juste où on est. On n'est pas au Maroc, on est en Tunisie. On est, oui, dans une maison au centre-ville de la Médina de Tunis et ça a été un ami qui a bien voulu nous laisser faire cette photo chez lui.